Bonjour à tous, je suis Luc Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or et l'argent coté en dollars. Alors commençons par l'or en unité hebdomadaire, l'or qui était vraiment bien reparti la semaine précédente avec une confirmation du retour au-dessus de la zone de support important des 1180. On était revenu même jusqu'au 1237 avec un passage au-dessus de la M20 pour faire une clôture fin de semaine en dessous de cette M20 et on espérait donc cette semaine pouvoir confirmer par le passage au-dessus de la M20. Malheureusement ce ne fut pas le cas. On a eu des interventions de banquiers centraux, notamment au niveau de la Fed, qui ont provoqué un retour baissier de l'or et un nouveau contact avec cette ligne bleue qui correspond à un support hebdomadaire assez puissant, un peu au-dessus des 180. Donc voilà, on est en train pour l'instant de mettre en danger l'impulsion haussière qui est en route depuis 2 semaines, n'est pas complètement annulée parce qu'on reste au-dessus de la zone de support proche des 1180. Donc on a une ligne ici bleue qui se trouve vers les 1185 et cette ligne rouge ici vers les 1176. Donc au niveau hebdomadaire, on a 10 dollars de support ici, une fenêtre de 10 dollars plus ou moins qui est en support. Pour l'instant, on peut clôturer au-dessus. Il faudra donc surveiller la semaine prochaine si on parvient à y rester. Donc voyons cela en unité journalière pour voir un peu ce qui s'est produit cette semaine. Eh bien, le début de semaine a été baissier. Ce n'est pas vraiment, comme je vous le disais, ce n'est pas vraiment les discours des banquiers centraux qui ont influencé, c'est plutôt un retour baissier. On reste toujours au-dessus de ces gros avalements haussiers que nous avions connus à la date du 1er décembre, donc c'était un peu avant la Saint-Nicolas, c'était notre cadeau de Saint-Nicolas. Nous avions une tendance baissière qui repartait, et puis ce jour-là, on a eu, c'était un lundi, un gros avalement haussier qui nous a permis de retrouver le cours au-dessus de la M50 et de la M20. La M50 est redevenue haussière. N'oublions pas que dans ce genre de configuration, le milieu de la grosse bougie est toujours à un niveau de support-résistance, on voit bien que c'est le cas, et le milieu de cette grosse bougie correspond quasiment à la zone bleue qui est le support hebdomadaire, et donc c'était vraiment une zone très importante. Ici on le voit, mercredi on est venu tester cette zone avec un point bas à 1183 pour repartir un peu jeudi à la hausse et vendredi malheureusement clôturer en dessous des moyennes mobiles. Alors on est proche des moyennes mobiles mais on est en dessous, ce qui nous donne plutôt une optique baissière. On est au-dessus du support fort qui correspond au milieu de cette grande bougie blanche et également à la zone de support hebdomadaire, donc c'est plutôt haussier, donc vue d'abord baissière parce qu'on est sous les moyennes mobiles, ensuite vue plutôt haussière parce qu'on est au-dessus du support, on est vraiment entre deux, dans une zone d'entre deux. La bonne preuve en est de cette configuration d'entre deux, c'est que les bandes de Bollinger sont quasiment à plat, bande de Bollinger supérieure légèrement baissière, mais vous voyez quasiment à l'horizontale, et bande de Bollinger inférieure, on ne sait plus trop si elle est haussière ou baissière, mais bon, quasiment à l'horizontale aussi. Donc c'est une bonne preuve de la neutralité actuelle du cours, qui se cherche un petit peu, pris entre un support à 1185 et les résistances correspondantes aux moyennes mobiles vers les 1200. Voyons si on peut en tirer un peu plus d'informations au niveau de nos indicateurs. Le RSI malheureusement ne va pas pouvoir nous aider parce que vous le voyez, on était revenu un peu à la hausse et qu'on est tenté de revenir au-dessus des 60, mais ça n'a pas pu être le cas, ce qui fait qu'on vient clôturer la semaine proche des 50, donc c'est également la neutralité sur le RSI, ça ne nous aide pas vraiment. Et par rapport au MACD, eh bien, on avait pu, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, repasser au-dessus de 0, donc ça c'est un très bon point, et malheureusement on refait déjà un croisement baissier qui se produit au-dessus de 0, donc normalement dans l'analyse spécifique de cet indicateur que nous verrons ensemble l'année prochaine, eh bien cela veut dire que c'est une simple consolidation dans une poussée haussière. Tant qu'on reste au-dessus de 0, on est plutôt dans une tendance haussière, les croisements baissiers au-dessus de 0 provoquent des consolidations, et si on est en dessous de 0, les croisements baissiers en dessous de 0 provoquent des accélérations baissières. Donc c'est vraiment des choses différentes qu'il faut bien pouvoir analyser. Donc ici pour l'instant on est proche des 0, ce qui montre un peu la neutralité du cours. On est au-dessus de 0, cela implique une tendance de fond haussière, mais un croisement baissier. Donc vraiment tout s'annule l'un après les autres quand vous faites votre analyse. Donc la moyenne générale de cette analyse est de dire qu'on est neutre. Neutre dans cette fin de semaine pour tout ce que je vous ai dit, et donc les niveaux clés à surveiller sont très clairs. C'est la zone des 1200
Si on passe la zone des 1200 en clôture journalière, eh bien on pourra espérer revenir une nouvelle fois sur la zone des 1247 et peut-être pouvoir continuer cette grosse impulsion haussière. Je vais d'ailleurs essayer de vous la matérialiser par des obliques. Donc, voilà ce qu'il en est de niveau supérieur et niveau inférieur. Eh bien, pour l'instant, très mauvaise ligne. On va se les passer tout de suite. Voilà. Très difficile malheureusement de se prendre une parallèle. On va essayer de prendre les points bas. Voilà, on se retrouve également avec des obliques, mais ça me semble un peu plus pertinent comme ligne en prenant les points bas ici. Donc on a, je vous rappelle, pour tracer une droite qui est potentiellement correcte, il faut prendre au moins 3 points alignés. Je choisis ici ce point bas, deuxième point bas, troisième point bas, et donc je pourrais donc prolonger voilà, ma ligne qui me donne donc ce couloir haussier qu'il ne faut pas enfoncer à la baisse sous peine de voir la zone des 1180 en danger et donc refaire une nouvelle accélération baissière. Donc à surveiller pour la semaine prochaine, 1200 à la hausse pour accélérer vers 1237 et cette oblique bleue et également la zone des 1185 à surveiller pour une accélération baissière et un retour potentiel vers les 1140 $. Rapidement, concernant l'argent, eh bien, lui aussi était venu sur son point de support des 14,82. Il avait accéléré à la hausse en unité hebdomadaire exactement. On avait accéléré à la hausse durant 2 semaines suite au contact avec le support ici des 14,82. Et malheureusement, cette semaine, c'est une semaine baissière où on vient une nouvelle fois annuler presque le rebond qui était en cours. On voit que le RSI avait tenté de revenir dans la zone neutre, mais il a été rejeté vers le bas, et on voit que le MACD tente un croisement haussier qui n'est pas encore acté. Si on voit la même chose sur l'unité journalière de l'argent, eh bien, on va se l'agrandir, s'il vous plaît. Merci. Donc début de semaine assez baissier. On n'a pas fait de point plus bas par rapport au bas précédent, ça c'est un bon point. On tente de réaccélérer, mais on ne parvient pas à repasser au-dessus des moyennes mobiles. Donc on a une tendance haussière en court terme sur 3 jours, mais qui est annulée par le fait qu'on est sous les moyennes mobiles. Les bandes de Bollinger également en latéralisation, donc c'est une neutralité de la tendance. Et au niveau des indicateurs, on a un RSI qui est entre 40 et 60, donc c'est plutôt la neutralité. Et par contre, on a un MACD qui est croisé sous zéro, qui aurait plutôt tendance à nous montrer que c'est la tendance baissière qui l'emporte. Actuellement, vous voyez, on peut faire exactement les mêmes genres de canaux que nous avions sur l'or, c'est-à-dire un canal oblique. Voilà, canal oblique qui est à surveiller, que ce soit en point haut ou en point bas. Également sur l'argent, c'est quasiment la même configuration que sur l'or, hein. Ce sont des canaux qu'il faut surveiller. Donc accélération au-dessus des 16,47 ou pour le potentiel pour un retour vers le 17,15 et potentiellement une accélération vers le dernier plus haut, ou le passage sous les 15,5, eh bien c'est un retour malheureusement sur ce support qui devra être conservé pour ne pas s'enfoncer encore plus. Donc voilà, c'était mon avis sur l'or et sur l'argent. Côté en dollars, vous pouvez nous rejoindre sur le site pour les autres analyses court et moyen terme de différents actifs. Et n'oubliez pas, bientôt 2015 avec toutes ces nouveautés, que ce soit dans la zone ou qui va être profondément modifiée, ou dans les formations qui seront vraiment orientées pour vous aider à mieux devenir indépendant dans vos opérations sur le marché. Merci à tous et à bientôt.